Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour vous faire ma vidéo produit terminé du mois de mai. Donc c'est parti. J'ai terminé le shampoing harmonisant tout type de cheveux de la marque Secret Sacré qui m'a été envoyé par la boutique Univeda. Donc c'est un shampoing enrichi en huile sacrée de nigel, shampoing en néroli et à l'eau florale de fleur d'oranger. Donc pour moi la fleur d'oranger c'est le néroli, donc bonne interrogation. Je vous ai fait un petit post sur Instagram pour vous parler de ce shampoing. Il est terrible, c'est à ce jour le meilleur shampoing que j'ai pu trouver en format liquide. Il sent très très bon. C'est une odeur de néroli, franchement très agréable. Il lave très très bien, il lave d'autant plus au deuxième shampoing. Il a une texture un peu... c'est un shampoing liquide, transparent. Quoi vous dire d'autre? Si, le plus important, j'allais l'oublier, n'importe quoi. D'habitude avec les shampoings liquides, je suis à un lavage tous les 3 jours. Avec celui-ci, je suis un lavage tous les 5-6 jours. Donc franchement, c'est hyper économique. Ouais, je suis bluffée. J'ai même poussé un jour à une semaine, quoi. Jamais... Bon, je vous dis pas que le 7e jour, j'ai les cheveux propres comme au premier jour, bien sûr. Mais franchement, si ça peut attendre, c'est que ça fait pas trop dégoûtant, quoi. Donc, ouais, franchement, très 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 bon shampoing. Le seul petit point négatif, c'est qu'il est assez cher, à l'achat du moins. Il est à 21 €. Mais il est hyper économique, c'est-à-dire que si tu te laves les cheveux tous les 5-6 jours, ben forcément tu fais des économies. Donc franchement, ouais, je pense être susceptible de le racheter parce que gros coup de cœur. Franchement, je l'ai vraiment très très apprécié. Mon fils a terminé le shampoing douche pomme d'amour de la marque Body Nature. C'est une marque que vous pouvez trouver lorsque vous faites des réunions chez vous. Il sentait très bon, hein. Il sent la pomme DOP, enrichi en aloe vera, extrait de pomme de kiwi. Ouais, mon fils l'a adoré. Ce qui était bien aussi, c'est que mon fils a des petits gants pour se nettoyer, donc j'avais juste à lui verser en fait le shampoing dessus plutôt que de frotter un savon. Donc ouais, ça faisait une bonne mousse. Ouais, il l'a adoré. Après, c'est pas pour ça que je vais faire une réunion Body Nature pour l'acheter, mais voilà, si jamais vous avez l'occasion, et ben il est bien. J'ai terminé aussi un shampoing de la marque Bioziris, c'est le shampoing Hydra Detox à l'aloe vera, au miel et à l'extrait de moringa. C'est un très très bon shampoing qui sent terriblement bon parce qu'il y a de l'ylang-ylang dedans. Et j'adore l'ylang-ylang. Oh là là, c'est une délicieuse odeur de miel et d'ylang-ylang, c'est juste terrible. Il avait très bien, j'avais pas besoin de faire 2 shampoings de mémoire avec parce que le premier shampoing moussait suffisamment. Bon shampoing, franchement bon shampoing. En plus il est fait dans le Cher, donc c'est vers chez moi. Donc voilà, puis je connais pas la créatrice, mais je connais sa commerciale, on va dire, et ouais, franchement très très belle marque. J'ai terminé un petit flacon du gel douche L'Or Bio de chez Melvita que j'avais pris là où je travaillais parce que j'aime bien cette odeur. C'est un gel douche qui lave bien, mais voilà, je suis team savon. Là je l'avais repris parce que ça me faisait plaisir, mais non, je l'achèterai pas. J'ai terminé une bougie. Oui, c'est la Limonier de chez Baume que j'avais eu dans la box été de Make It Beauty. Le limonier, je sais pas qu'est-ce que ça sent, mais je ne peux plus sentir cette bougie. Ça sent un peu la citronnelle, enfin j'apprécie plus en tout cas. Ça assainissait bien la maison, tout ça, il n'y avait pas de problème. Mais non, c'est pas un parfum que je rachèterai. Faut juste que je récupère la cire là et puis que je nettoie le pot parce qu'il est très joli, que je vais pas le mettre à la poubelle.
J'ai terminé un Rooibos, donc c'est la Voie lactée des Jardins Gaïa qu'on avait reçu dans la box de mars, qui s'appelait De Mars à Vénus. Très très bon Rooibos, franchement rien à dire. Jardin Gaïa c'est vraiment une bonne marque, j'en ai deux là de cette marque-ci et franchement ouais, très très bon Rooibos que je vous conseille. J'ai fini ma brume AER de chez Live Botanical Mint Ginger. Celle-ci, elle doit être terrible pour l'été, surtout si vous la mettez au frais. Une odeur de menthe poivrée, c'est un truc de dingue. Vous avez en premier ingrédient du jus d'aloe vera, de l'eau distillée, hydrolat de menthe poivrée, hydrolat de gingembre. Et après, vous avez plusieurs extraits de plantes. Donc, ouais, très très bonne brume. La nébulisation est tellement agréable. Oh, c'était un truc de dingue. Go coup de cœur. Après je la rachèterai pas parce que les brumes j'aime bien changer. Je les descends quand même assez rapidement. Donc je la rachèterai pas, mais par contre pour cet été je suis sûre qu'elle doit être terrible. J'ai fini mon dernier flacon de cure Pure Glow de chez M. Il faut que je vous fasse mon article sur le blog. Le blog est à l'abandon complet. Donc j'ai fait 4 mois. Bah, c'est pas avec moi que vous allez avoir des photos. Enfin j'ai pris des photos, mais vous verrez pas de grande différence parce que sur moi ça n'a pas fait des résultats de fou comme chez certaines. Ou sur Instagram ils partagent des avant-après, genre c'est, tu te dis ah, c'est des produits miraculeux. Ben pas chez moi, donc je suis un peu deg, hein. Mais voilà, je vais quand même attendre quelques semaines parce que là ça fait que 15 jours que je l'ai arrêté pour voir si éventuellement j'aurai une profusion de boutons et dans quel cas je pourrais me dire ah oui en fait si ça marchait quand même bien. Donc à voir. Mais pendant les 4 mois j'ai pas eu une peau lisse comme mes joues quoi. C'était cyclique par rapport à mes menstruations donc voilà. J'ai terminé un masque de la marque Biocap, c'est une marque italienne. J'ai regardé sur internet, on a un peu du mal à la trouver. Moi c'était un commercial qui me l'avait offert quand je travaillais dans le magasin. Et je sais pas si vous allez pouvoir voir la texture. C'était une texture un peu de yaourt caillé. Bon c'est pas très ragoûtant mais il en fallait très très peu. Sur les longueurs ça glissait bien. Il suffisait de pas très longtemps de pause. Et les cheveux étaient vraiment bien nourris. Ils étaient brillants, ils étaient doux. Enfin, il fallait le faire qu'une fois par semaine. Hein, parce que si tu avais le malheur d'en mettre trop ou de le faire trop souvent, tu avais les cheveux qui devenaient très très lourds. Mais ouais, franchement, je l'ai vraiment adoré. Le pot m'a duré très longtemps. Après, sur la listing key, j'avais regardé, il y avait, je crois, 2 ingrédients qui étaient pas top niveau écologie, enfin recyclage, enfin vous voyez ce que je veux dire, enfin, j'espère. Donc c'était plus ce côté-là qui était négatif plutôt qu'au niveau de la santé. Mais bon, c'est pas parce que c'est bon pour la santé que je me dis bah c'est pas grave la planète quoi. Non, pas du tout. Mais franchement, bon masque. J'ai terminé un petit mascara Big Lash de chez Lily Lolo. C'est mon chouchou. J'en suis à mon 3e flacon avec une brosse comme ceci qui peut faire peur. Mais franchement elle est très malléable, il n'y a pas de problème là-dessus. Il allonge bien, il noircit bien, il tient bien la courbure, il s'effrite pas, il coule pas, il se démaquille bien. Il a tout bon pour moi et j'ai enfin trouvé mon mascara chouchou. Donc il sent bon en plus. Donc ouais, franchement je vous le recommande. J'ai terminé un dentifrice de la marque Le Bon, c'est le Fearless Freedom au cassis et à la menthe. Donc là je vais le couper après parce qu'il en reste dedans. Qui sent très bon. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la texture blanche. Il mousse bien, il nettoie bien les dents. Ce qui est agréable c'est que vous avez le côté frais avec la menthe. Et vous avez pour chaque référence de dentifrice un petit côté exotique, enfin un petit côté qui change quoi. Donc là c'est le cassis, on sent bien le cassis d'ailleurs. Donc celui-ci c'est vraiment celui que j'ai préféré avec le white qui est à la menthe et au thé vert, mais je l'ai en grand format, du coup il est encore dans ma salle de bain. Et j'ai 2 autres formats, j'ai celui à la rose et j'ai l'autre, le bleu,
je me souviens plus à quoi, et le bleu. Voilà. Donc si vous avez les moyens de vous offrir un dentifrice Ecolux, et ben sachez que les dentifrices Le Bon, eh bien, sont très bien. J'allais dire très bons. Non, ils sont très bien. Dans la même veine, j'ai terminé une brosse à dents. Enfin, j'ai terminé, on s'entend. Donc c'est la Smilo. C'est là. Avec les poils infusés au charbon. Donc j'ai pu tester la marque Smilo et Maibou. Pour vous faire une comparaison, la Smilo déjà coûte une blinde, je crois qu'elle est à 10 euros. Par contre, les poils sont vraiment très fins, donc on a vraiment l'impression que ça passe entre les dents. Alors c'est pas comme du fil dentaire, mais on sent vraiment que ça passe partout. C'est vraiment très agréable. Par contre, vous n'avez pas de dureté, vous savez, souple, médium, tout ça. Chez Smilo, il n'y a qu'une référence. Tandis que chez Maibou, il y en a plusieurs. Donc ça c'est cool. Parce qu'effectivement, je trouvais qu'elle était quand même plus dure que la souple de Maibou. Donc voilà, bonne brosse à dents. On l'avait reçue dans ma French Box il y a très longtemps. C'était l'année dernière. Donc voilà, bonne brosse à dents, mais après je la rachèterai pas. Et niveau échantillon, alors j'ai déjà une copine par Longreen qui m'a envoyé des petits échantillons. Donc j'ai terminé le gommage Palm Spring de The Body Daily. Donc les senteurs dedans, c'est date, orange, vanille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Ça sent trop bon. Mais ouais, franchement, je serais susceptible de l'acheter si jamais je passais une commande chez The Green Jungle et que j'avais besoin d'un gommage corps. Ouais, très bon gommage. Et dans la même veine, elle m'avait envoyé le gommage améthyste de chez Herbivore. Et alors là, bon, il vaut une blinde, hein. Il vaut 42 euros, je crois. Je pense pas que je mettrais ce prix-là dans un gommage, mais par contre, l'odeur, c'est un bouquet floral avec principalement du jasmin, ça sent trop bon. La couleur, le machin, il est violet, enfin, c'est juste splendide, mais un peu cher à mon goût. Ensuite, le nettoyant clarifiant de chez Tata Harper, qui a une très jolie couleur verte. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je trouve qu'il sent la lavande. Mais pourtant, ça me dérange pas trop. C'est un peu une lavande citronnée. Très bon nettoyant que je serais susceptible d'acheter. Vous avez l'impression de mettre votre tête au congélateur tout le long que vous nettoyez la peau. Il faut l'appliquer sur peau sèche. Ça va mousser et ensuite vous rincez. Vous sentez votre peau qui est vraiment nettoyée, mais pas décapée comme par exemple avec le L de Ocean qui moi m'avait lifting gratuit quoi. Celui-ci il est vraiment très bien. J'ai terminé l'eau de thym quinoa en thym down de chez RPRS. Si. Bon, j'ai mis du temps quand même à me décider entre le Pur et le RPRS, mais voilà, si je devais en acheter un, ce serait le Pur. J'ai eu un gros coup de cœur pour le glow apporté par le Pur. Celui-ci est vraiment un côté mat, donc c'est vraiment aussi agréable, j'aime bien. Mais je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour le Pur. Donc voilà, si vous aimez les fonds de teint liquides comme ça et avec un effet mat, franchement celui-ci il est top. Et en plus il vaut pas très cher, je crois qu'il fait une trentaine d'euros. Et j'ai terminé l'élixir de clarté, donc c'est un tonique exfoliant et illuminateur de teint de chez Ococo. J'ai pas vu d'effet de fou. C'est un peu des fruits, c'est très agréable. À choisir, je préférerais mettre le prix dans l'élixir de pureté pour lequel j'ai vu des résultats. Contrairement à celui-ci où j'ai... Effectivement, il illumine le teint, il affine un peu le grain de peau. Nous avons été coupés, je vous disais, donc j'ai pas eu des résultats aussi probants qu'avec l'élixir de pureté. Donc là après, voilà, ça dépend de chaque personne, il faut tester pour savoir ce qui nous convient vraiment. Voilà, j'ai terminé. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez des informations complémentaires, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je voulais aussi vous remercier pour votre présence et vos petits commentaires, vos pouces bleus qui me motivent en fait. Et je crois qu'on n'est pas loin des 1000 abonnés, donc c'est chouette. Et écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.